Au sommaire de cette édition, présent au Burkina Faso dans le cadre de la 4e rencontre des ministres chargés de l'industrie, du commerce et du secteur privé de la Confédération de l'AES, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience les ministres chargés de l'industrie, du commerce des pays de la Confédération des États du Sahel AES. Vous entendrez le porte-parole dans ce journal. Communauté musulmane du Burkina Faso, El Hadj Moussa Kwanda, reconduit à la tête. Il a été reconduit pour un mandat de 5 ans à l'océan du 14e congrès ordinaire. Le congrès à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le président du FASO, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, a reçu en audience cet après-midi les ministres chargés de l'industrie et du commerce des pays de la Confédération, conduit par le ministre du Commerce burkinabé. La délégation a présenté le bilan des actions menées depuis l'entrée en vigueur du traité instituant l'AES ainsi que l'état d'avancement des orientations stratégiques définies par les 3 chefs d'État. Écoutons à présent Moussa Alassane Diallo, ministre chargé du commerce du Mali, porte-parole de la délégation. Les ministres en charge de l'industrie et du commerce des pays membres de la Confédération de l'AES sont réunis à Ouagadougou pour leur 4e séance. Et à cette occasion, le président du FASO, chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience à l'ensemble des ministres participants. L'occasion nous a été donnée au cours de cette rencontre d'exposer à son Excellence le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le bilan des années antérieures dans la mise en œuvre de l'opérationnalisation du traité instituant l'AES et des visions stratégiques définies par les 3 chefs d'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta du Mali, son Excellence le général d'armée Abdraman Tchani du Niger et son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Et dans la mise en œuvre de cette feuille de route dans le domaine du développement, nous en charge de l'industrie et du commerce, nous avons pour mission d'assurer le développement industriel dans l'espace AES et surtout la compétitivité du secteur privé. Mais aussi nous avons en charge d'assurer l'amélioration du climat des affaires et l'attractivité des investissements, la facilité des échanges et le développement des flux commerciaux et toutes les questions liées aussi à la fraude et à la contrefaçon dans notre espace. Nous sommes des ministres en charge donc de la production et dans cette dynamique, nous mettons l'industrie au cœur du développement économique de l'AES, produire, transformer, consommer pour assurer la satisfaction des besoins fondamentaux de nos populations. C'est ça la mission à nous assignée, ministre en charge de l'industrie et du commerce, par nos chefs d'État. Et dans cette dynamique-là, nous avons opté pour des démarches pragmatiques, des projets réalistes et réalisables dont les effets immédiats peuvent être bénéfiques au renforcement du développement économique et de la souveraineté économique de l'AES. Et c'est en cela que le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la Confédération AES, nous a donné des orientations et des recommandations très fortes qui vont nous permettre de structurer toute notre architecture opérationnelle de façon à ce que nous puissions apporter des réponses structurelles à l'ensemble des défis qui se posent à l'AES en termes de libre circulation des populations, en termes d'investissement interne, en termes de transformation et de développement des petites et moyennes industries pour transformer la production locale. C'est de ça qu'il s'agit. L'agriculture doit être une source de production de matières premières pour nos industries, de façon à ce que sur la base de la transformation de cette production agricole, nous puissions assurer l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté économique à travers l'industrie. Et l'industrie va être au cœur de l'action de tous nos développements. Nous sommes convaincus que le développement de l'AES se fera avec l'industrie ou ne se fera pas. C'est pourquoi développer l'industrie pour transformer notre production agricole n'est pas une urgence, mais c'est une exigence. Et cette exigence, nous, ministres de l'Industrie et du Commerce, nous avons la responsabilité de la porter.
Une marche couronnée par un meeting de soutien à la révolution progressiste populaire en abrégé RPP, une initiative de la coordination nationale des associations de veille citoyenne, section Okulse. Parmi les marcheurs, 3 membres du gouvernement. Retour justement sur cette marche meeting qui s'est tenue donc le samedi avec notre reporter qui était sur place, Daouda Yameko. Les populations des 3 provinces de la région de Quilcé se sont mobilisées pour adresser un message de soutien à la révolution progressiste populaire RPP et au capitaine Ibrahim Traoré. Du rond-point Naba Oubri, les participants ont battu le pavé jusqu'à la place de la nation de Kaya. Cela dans une ambiance marquée par des chants patriotiques, des slogans révolutionnaires et des banderoles à l'effigie du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Parmi ces marcheurs du jour, 3 membres du gouvernement, celui de la santé, de l'enseignement de base et le ministre en charge de l'enseignement secondaire. C'est un message de reconnaissance à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité, à l'endroit de nos VDP, mais à l'endroit aussi de toutes ces personnes anonymes, femmes comme hommes, qui travaillent dans l'ombre pour que le Burkina Faso reste debout. Dans la région des Koulsé, il y a un travail formidable qui a été fait, comme dans toutes les autres régions. Donc il était de notre devoir de marquer une pause pour leur dire que nous sommes reconnaissants. Vous voyez, nos FDS, comme nos VDP, comme toutes ces personnes anonymes, se comportent à l'image de la bougie. Ils sont obligés de se consumer pour éclairer le peuple. Pour le ministre en charge de l'enseignement secondaire, cette marche démontre l'adhésion des populations aux idéaux de la RPP. Cette marche aussi, c'est renouveler notre soutien indéfectible au camarade capitaine Ibrahim Traoré pour sa vision, pour son esprit de justice, pour son esprit d'équité, mais aussi son esprit de liberté. Parce que tout simplement, tout le monde le sait très bien, la guerre qui nous a été imposée, c'est une guerre de recolonisation. C'est une guerre culturelle. C'est pourquoi, en tant que 10 fils d'Afrique, qui est soucieux de la liberté du peuple burkinabé, qui est soucieux de la liberté de l'Afrique, qui est soucieux de la liberté du noir, a pris le flambeau et nous avons ce devoir d'être derrière lui. À l'initiative de la coordination des associations de veille citoyenne, section de Quilcé, les manifestants n'ont pas marchandé leur déplacement à la place de la nation de Kaya malgré la pluie. Le manifeste de la RPP a été remis au leader de la section. Nous avons reçu le manifeste de la révolution progressiste populaire RPP du capitaine Ibrahim Traoré. Notre mission est désormais d'expliquer clairement le contenu aux membres de la CNAVC et de promouvoir activement les idéaux du chef de l'État. Cette marche avait pour objectif de témoigner notre soutien indéfectible au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, tout en lançant un appel vibrant à l'unité. Pour la coordination des associations de veille citoyenne, section de Quilcé, cette manifestation est un appel au renforcement de la cohésion sociale et à la promotion des valeurs défendues par la RPP. À cette occasion, un match de football a été joué à Corsimoro pour renforcer la solidarité entre les jeunes de la région. L'initiative présidentielle Faso Mebo a été officiellement lancée samedi dernier dans la province du Sangué, région de Nando. Cette initiative vise donc à impulser un développement local basé sur les moyens locaux. Le lancement a eu lieu à Réo. Reportage signé Yacouba Kemtouré. Un vent nouveau souffle dans la province du Sanguié, région du Nando, avec le lancement officiel de l'agence Faso Mebo. Le président de la délégation spéciale de la commune de Réo, Issaka Zakré, s'est réjoui de l'initiative qui, selon lui, va permettre d'embellir la province du Sanguié. Cette initiative symbolise notre engagement à créer un espace pour le faire bon vivre, où chaque citoyen peut se sentir valorisé et où nos enfants pourront grandir
dans un environnement agréable et sécurisé. Population de Sangué, faisons cette initiative en contribuant à sa pérennisation à travers une application réelle et sans faille. J'invite la population à s'organiser pour participer activement aux travaux qui seront lancés. Grâce à ces travaux, nous allons améliorer la qualité de nos infrastructures et embellir notre cadre de vie. Les autorités administratives, religieuses, coutumières et la population se sont mobilisées pour la circonstance. Elles témoignent leur adhésion à Faso Mebo et appellent la population de la province du Sangué à mettre la main dans la poche pour la réussite de l'initiative. Le lancement de ce jour ouvre une nouvelle phase d'engagement communautaire dans notre province. Il offre à chaque acteur, qu'il soit de l'administration publique, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile, du secteur privé, des associations de jeunes et de femmes, ressortissants de la province, vivant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, l'opportunité d'apporter sa pierre à l'édifice de la province. Je voudrais donc lancer un appel solennel à l'ensemble des filles et fils du Sangué afin qu'ils s'approprient pleinement cette initiative. J'invite chacun, selon ses moyens et ses capacités, à contribuer à la réussite des activités qui seront menées dans le cadre de Faso Mebo Sangué. Pour joindre l'acte à la parole, les filles et fils de la province du Sangué mettent déjà la main à la pâte. Une occasion pour le ministre en charge de la Justice, Edacho Rodrigue Bayala, fils de la localité, d'inviter la population à une mobilisation autour de Faso Mebo. Nous devrons compter sur nous-mêmes pour développer nos localités. Le développement doit être à la base, le développement doit être populaire, et c'est pourquoi la révolution progressiste populaire appelle à une adhésion des masses populaires aux initiatives qui sont décidées dans le cadre de la révolution progressiste et populaire. Aujourd'hui, lancer Faso Mebo au Sangué, après bien entendu la phase régionale et la phase nationale, c'est une grande satisfaction pour nous de voir que les fils et filles du Sangué se sont mobilisés massivement. Vous avez suivi la contribution tout à l'heure, ce qui inaugure un de l'endemain meilleur. Et nous lançons un appel vibrant à l'ensemble des fils et filles du Sangué pour que chacun mette sa main à la pâte, pour que chacun fasse sa part, pour que Faso Mebo Sangué soit une très grande réussite, comme le demande le camarade président du Faso. La province du Sangué compte 10 communes et toutes les communes sont invitées à œuvrer pour la réussite de l'initiative. Eh bien, l'actualité de ce 15 juin 2026 est également marquée par la Direction générale des impôts qui a organisé le vendredi dernier la 6e édition du prix de l'excellence. Cette cérémonie a réuni responsables administratifs, agents des services fiscaux et acteurs du secteur privé autour de la reconnaissance des performances enregistrées au cours donc de l'année 2025. On fait le point avec notre reporter Moumouni Nana. À cette occasion, plusieurs distinctions ont été décernées, parmi lesquelles le prix du meilleur contribuable et le prix du meilleur agent. Le lauréat du meilleur contribuable a salué cette reconnaissance qu'il considère comme un encouragement au respect des obligations fiscales. Il a indiqué que le paiement des impôts constitue une contribution au financement des actions de développement du pays et a invité les autres contribuables à s'acquitter de leurs obligations fiscales conformément à la réglementation en vigueur. Cette distinction, nous avons un sentiment de joie de recevoir ce prix très bien mérité et nous dédions ce prix à monsieur le directeur général de la SBF et tout l'ensemble du personnel de la SBF. De son côté, le récipiendaire du prix du meilleur agent a estimé que cette distinction récompense les efforts consentis dans l'exercice de ses fonctions. Il a également rendu hommage à ses collaborateurs et à sa hiérarchie, soulignant que les résultats obtenus ont été le fruit d'un travail collectif. C'est la joie qui m'anime pour tout le travail accompli qui a été reconnu aujourd'hui. Je pourrais dire que c'est une reconnaissance de la part des autorités et encore c'est un appel pour nous d'aller encore de l'avant dans le travail.
Prenant la parole, la directrice générale des impôts a rappelé que cette initiative vise à promouvoir la culture de la performance et du civisme fiscal. Selon elle, le prix de l'excellence constitue un cadre de valorisation des contribuables respectueux de leurs engagements fiscaux ainsi que des agents qui se distinguent par leurs résultats. C'est un prix qui a été institué en 2020, un prix qui a été institué en 2020 pour honorer aussi bien les contribuables que les agents qui se sont distingués par leur abnégation au travail au cours de l'année écoulée. Pour l'édition 2026, c'est le travail accompli en 2025 qui est célébré. Institué par la Direction générale des impôts, le prix de l'excellence entend contribuer au renforcement du partenariat entre l'administration fiscale et les contribuables, tout en encourageant la performance au sein des services de l'institution. La foire des fournisseurs et revendeurs du Burkina Faso a refermé ses portes hier à Ouagadougou après 5 jours d'activité consacrés donc à la promotion des échanges commerciaux et à la mise en relation des acteurs économiques. Les précisions avec nos reporters Ahmed Joël Compaoré et Moumouni Nana. À l'occasion de la cérémonie de clôture, le promoteur de l'événement a présenté le bilan de cette première édition de la Fonafor. Il a indiqué que les objectifs fixés ont été atteints au regard du niveau de participation des exposants et des visiteurs. Il a également adressé ses remerciements aux autorités pour l'accompagnement et la confiance accordée à l'initiative. Permettez-moi avant tout de me féliciter du succès remarquable de cette foire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plusieurs centaines d'exposants, des milliers de visiteurs, d'innombrables contrats et partenaires conclus. Cette réussite n'aurait pu être possible sans le concours précieux de nombreuses personnes et institutions auxquelles je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère. Je remercie en premier lieu les autorités burkinabées pour leur confiance et leur soutien constant. Je remercie chaleureusement nos partenaires financiers et techniques, sans lesquels l'organisation d'un tel événement serait impossible. De son côté, le président du comité d'organisation a salué l'implication des différents collaborateurs mobilisés tout au long de l'événement. Il a souligné que les efforts conjugués des équipes ont contribué au bon déroulement des activités. Je suis un homme comblé, même si je peux toujours rester insatisfait en tant qu'un homme qui n'est jamais satisfait, parce que nous aurons souhaité remplir tout le CAO, mais pour une première édition quand même, vu la qualité des acteurs et vu l'adhésion surtout de la population qui est sortie massivement hier par exemple sous la pluie. Juste après la pluie, vraiment nous avons senti que ce besoin y était, vu l'engouement de la population qui est venu fortement accompagner cet événement. Bon, les acteurs économiques comme les fournisseurs, revendeurs aussi, n'ont pas mâché les mots et la volonté d'être là et remplir vraiment ce grand site-là. C'est vraiment une joie pour moi. Et j'attends vraiment encore suite d'ici l'édition prochaine pour que chacun puisse joindre le groupe, le mouvement, parce qu'ensemble, c'est le Faso qui gagne. Cette première édition de la foire nationale des fournisseurs et revendeurs du Faso, Fonafor, a permis aux participants de présenter leurs produits et services tout en développant des opportunités de partenariat et de collaboration entre les différents acteurs du secteur commercial. Religion à présent, après 2 jours de réflexion et d'échange, le 14e congrès ordinaire de la communauté musulmane du Burkina Faso a pris fin hier à la grande mosquée de Ouagadougou. Ce rendez-vous a été donc marqué par la reconduction de El Hadja Moussa Kwanda à la présidence de la communauté musulmane du Burkina Faso et par l'adoption de nouvelles réformes visant à moderniser
moderniser le fonctionnement de l'institution. Retour sur les temps forts de ces assises avec notre reporter Issa Oumaratié. De la salle des banquets de Ouaga 2000 à la grande mosquée de Ouagadougou, le 14e congrès extraordinaire de la communauté musulmane du Burkina Faso s'est déroulé sous le signe de la continuité et de la réforme. Durant 2 jours, les délégués venus des différentes régions du pays ont débattu des défis de l'institution et des mécanismes à mettre en place pour renforcer sa gouvernance. À l'issue des travaux, Eladj Moussa Kouanda a été reconduit à la tête de la CMBF. Le bureau exécutif de 105 membres a également été maintenu, traduisant la confiance renouvelée des congressistes envers l'équipe dirigeante. Lors de la cérémonie de clôture à la grande mosquée de Ouagadougou, le discours du président réélu a été prononcé par Atimi Démé, membre du bureau exécutif. Dans son message, il a salué la qualité des échanges, remercié les délégués pour leur confiance et réaffirmé l'engagement de la nouvelle équipe à œuvrer pour l'unité et le rayonnement de la communauté musulmane. Un honneur mais une lourde charge que tous les bureaux exécutifs expérimentés rendent légère sur mes épaules. Je voudrais également vous rappeler mes convictions profondes. La communauté musulmane sera d'abord et surtout ce que vous voudrez qu'elle soit. De par la conjugaison de vos efforts, grâce au soutien constant de nos opérateurs économiques, nous avons réalisé beaucoup de choses en 5 ans. Vous avez salué les bilans, mais je vous engage à faire plus et mieux pour davantage mériter de la confiance de notre Oumma et de nos autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières. Au-delà du renouvellement des instances, le congrès a surtout été marqué par l'adoption des nouvelles réformes. Le coordonnateur général des assises a expliqué que ces innovations visent à adapter le fonctionnement de la CMBF aux réalités actuelles, à améliorer son organisation interne et à renforcer l'efficacité de ses organes de décision. Selon lui, ces réformes constituent une étape importante dans le processus de modernisation de l'institution et permettront une meilleure prise en compte des attentes des fidèles. Pour la première fois aussi, la confiance du Congrès s'est portée dans des conditions excellentes sur la personne du président Moussa Kouanda pour diriger la communauté ces 5 prochaines années, essentiellement en raison des réformes audacieuses qu'il a entreprises depuis son accession à la tête de la communauté musulmane. Donc c'est avec vraiment beaucoup de satisfaction que les rideaux sont tombés sur ce 14e congrès de la communauté musulmane et avec la résolution prise par les congressistes d'accompagner le président et le nouveau bureau exécutif national pour poursuivre et renforcer les réformes en cours. En refermant les portes de ce 14e congrès extraordinaire, la communauté musulmane du Burkina Faso affiche ainsi sa volonté de conjuguer stabilité et renouveau. Entre continuité dans le leadership et mise en œuvre de nouvelles réformes, l'institution entend poursuivre sa mission au service de ses membres et contribuer davantage à la paix et à la cohésion sociale au Burkina Faso. Et puis, Canal Plus au Burkina a procédé hier au lancement officiel de l'émission dénommée The Voice, plus qu'une voix. Une émission qui révèle les futures stars de la musique africaine en mettant en avant leur voix. Cette émission va mettre en lumière les talents de 16 pays francophones. La précision avec notre reporter Samuel Moko. Le jury de cette compétition de Voice est composé de 4 membres. José de la Côte d'Ivoire, Emma du Cameroun, Mewe de la Côte d'Ivoire et Franglish de la RDC. Adapté dans plus de 75 pays, le télécrochet musical de Voice s'impose comme une référence mondiale de divertissement musical. Sa particularité, les auditions à l'aveugle. Seules les voix comptent. Le battle, des duels au sein des équipes. Les KO, les talents défendent leur place. La grande finale, le public vote en direct. Canal Plus Burkina, en lançant cette émission de Voice, veut contribuer à l'éclosion des talents en Afrique. Nous lançons The Voice
l'une des plus grandes télé-réalités en Afrique, où nous allons voir des talents burkinabés, des talents africains qui vont on va dire s'affronter entre guillemets pour voir à la fin qui va détrôner l'autre et monter sur les gradins. Au Burkina, si vous pouvez le constater, nous sommes résolument engagés envers la culture et la musique est un pan de la culture où nous voulons vraiment faire donner l'occasion à ces jeunes talents-là de s'éclore et de faire parler de leurs talents, parler de leur pays, glaner toutes les scènes internationales. À la question quel est le nombre de talents burkinabés à The Voice, la chargée de communication garde le suspense et invite les Burkinabés à se connecter sur la chaîne Canal Magique. Ça sera le secret. Suivez chaque vendredi sur Canal Plus Magique, Canal 22, à partir de 21h. Je puis vous dire qu'il n'y a pas un seul Burkinabé, il y a des Burkinabés. À la fin, on verra. C'est tout ça qui fait le charme. Suivez et vous verrez. Canal Plus Burkina, dans l'optique de permettre aux Burkinabés de suivre l'émission, a revu les prix des décodeurs et des abonnements. Si vous êtes déjà abonné chez Canal+, on va vous demander de vous réabonner et vous bénéficierez de 30 jours à tout canal. Donc tout canal, on le rappelle, c'est la formule la plus grande des bouquets Canal+. Grâce à cette formule, vous aurez toutes les chaînes qui sont disponibles sur notre bouquet. Vous aurez aussi les options supplémentaires. Ceux qui ne sont pas encore partie de la famille Canal+, on vous invite à vous diriger vers les boutiques et tous nos partenaires agréés afin de vous munir du décodeur qui a un prix exceptionnel de 1000 francs CFA. Au bout de l'aventure, le vainqueur va bénéficier de l'enregistrement d'un EP. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, dans certaines entreprises, certaines personnes travaillent comme agents, mais leur véritable poste est correspondant officiel des commérages à l'extérieur. Rien ne leur échappe et surtout rien ne reste confidentiel. Soyons des hommes et des femmes de valeur alors que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.